Dans les images marocaines que nous avons tous dans la tête, le photographe n'est jamais loin. Qu'il voyage en 4x4 ou à dos de mulet, comme tous ceux qui l'ont précédé depuis le début du siècle sur les routes de l'Atlas ou du Rif, le photographe fait partie de l'image. Sans doute parce qu'il n'est pas simplement le porteur de plaques ou le pouce-bouton que la tradition a longtemps voulu voir en lui, mais parce qu'il est l'acteur d'une chasse plus subtile, qui le conduit aux frontières de ce qu'il est possible de voir ou de ne pas voir, de montrer ou de ne pas montrer, et que l'aventure de son regard est aussi la nôtre. Combien de fois on m'a demandé, vous êtes photographe de quoi? D'architecture, de portrait, vous faites du reportage. Et là, ce que j'aime, moi, c'est que je fais tout. C'est vrai que si je rencontre des gens, je peux avoir envie de faire leur portrait. Si je vois des maisons intéressantes où la lumière joue, j'ai envie de les photographier. Mais sans être ni photographe de ci ou de ça, quoi. En fin de compte, ce sont des éléments qui vont s'associer après dans une série et donner une image comme ça d'un territoire et essayer d'en tirer une certaine beauté. Aujourd'hui, on ne peut plus découvrir une terre non photographiée. Ça n'existe pas. Je pense que dans le monde, tout a été photographié. Mais il y a toujours une manière contemporaine de revoir les choses. Et c'est vrai que la photographie au début du siècle devait être beaucoup plus documentaire, devait informer, on devait ramener des informations à la ville, etc. Aujourd'hui, le problème, il est plus là. Le problème, il est d'avoir un regard d'auteur personnel. Donc, par exemple, quand je vois ces maisons berbères qui sont étonnantes, c'est vrai que j'ai envie de les photographier. Comment je me pose pas trop la question. Il arrive forcément un moment où il se passe quelque chose avec la lumière, les matériaux. Donc là, on rejoint un petit peu la montagne. Et évidemment, je traite un sujet. Je suis un peu le cul entre deux chaises. Je fais une photo qui est à la fois documentaire, mais je voudrais que ce soit aussi mon imaginaire qui soit montré. Donc je suis un petit peu dans cet équilibre entre le réel, avec tout ce qui pourrait avoir d'exotique, et puis mon imaginaire qui n'est pas forcément à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc je suis un petit peu dans... Mais c'est vrai qu'un jour, en allant au souk, j'ai vu cette image, et pour moi, j'ai vu un ange un peu diabolique avec son aile noire, et c'est ça que j'ai eu envie de photographier. C'est pas spécialement les gens. La principale différence entre photo moderne et photo ancienne, c'est sans doute celle-là. Les photographes anciens étaient amateurs de types humains, qu'ils collectionnaient dans leurs albums à la manière des géographes ou des naturalistes. La photographie était vraiment au service d'une sorte d'inventaire général du monde. Alors qu'aujourd'hui, son ambition est plutôt de saisir une autre dimension des êtres et des choses, une dimension cachée, entre visible et invisible, qui puisse en tout cas aider à passer de l'autre côté du décor de la réalité, surtout lorsque celle-ci, comme au Maroc, a toutes les séductions de l'exotisme.
histoire, quoi. C'est un peu mon histoire à moi, de comment je suis venue à la photo. Évidemment, au début, je prenais des photos d'architecture, comme ça. Puisque c'était mon métier, c'était le prolongement de mon métier. Enfin, je suis architecte, je devrais construire, mais... J'ai commencé à faire des photos d'architecture, de bâtiments qui allaient disparaître ou qui sont dans un état vétuste ou qui me semblaient intéressants sur l'aspect architectural et qu'on ne voit pas, que les gens ne voient pas. Et donc, je fais ce travail en dilettante. Et j'ai pris donc ces bâtiments qui ne sont pas que les vestiges de ce qu'on a appelé l'architecture coloniale, mais d'une architecture qui pour moi est en train de disparaître. La première chose que j'ai appris en architecture, c'est d'apprendre à regarder. Et donc d'avoir toujours l'œil en observation, qui travaille. Donc on est là, la tête levée, me baisser, machin, regarde. Et un matin, j'ai réalisé qu'il y avait des enfants qui dormaient dans les chicanes, dans les impasses, ou dans des passages de justement ces immeubles ou ces détails que je voulais prendre en photo. Et mon regard a changé d'optique, quoi. Il n'était plus au niveau de l'immeuble ou de la maison, il était par terre et il était au niveau de l'enfant. Toutes ces séries, ça s'est fait à peu près sur 2 ans. J'ai donc commencé par prendre des gamins de Casablanca. Et à ce moment-là, chaque photo a été une histoire. Chaque gamin a été une histoire. Et ce matin-là, j'étais avec un éducateur d'une association Baïti qui s'occupe des enfants des rues. Et puis bon, on l'a approché, ce gamin, il pleurait, il n'arrivait même pas à parler. Et quand on a pu l'interroger, lui dire qu'est-ce qui se passe, on a fini par comprendre, à travers les bribes de ce qu'il a dit, qu'il était venu d'un petit patelin à côté de Casa pour se balader dans Casa. En fait, il avait entendu que c'était une grande ville et que c'était merveilleux, et qu'il pouvait prendre le car ou le train, je ne sais plus comment il est venu, et puis se faire une petite balade. Et voilà que le soir est tombé, qu'il n'avait plus de sous, qu'il ne pouvait plus retourner chez lui, et il a été donc violé, agressé par des grands. Et le matin, il était complètement perdu dans la ville. Alors bon, ce gamin, il est là, en pleurs, il est là. Et je veux dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette photo, parce que j'étais tellement prise avec le gamin, à discuter avec lui, j'ai pris quelques clichés, et c'est après coup que je me suis rendu compte du poids d'un viol d'un gamin dans la rue le matin tôt. Et c'est absolument incroyable de se dire que les gens vont à leur travail tous les matins, qu'ils enjambent des corps de petits gamins et qu'ils ne les voient plus. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, il faut témoigner. Je trouve que la photo est un outil fabuleux pour ça, parce que d'abord, c'est un langage simple.